Bonjour et bienvenue en école d'ingénieur et en particulier à l'ENSERM Mathmeka. Est-ce qu'on fait la fête tout le temps en buvant comme des trous? Est-ce qu'on sèche tous les CM? Est-ce qu'on s'en fout de nos études? Et est-ce qu'on va devenir chômeur? J'ai beaucoup de choses à démystifier dans cette vidéo et c'est pour ça que je vous emmène carrément une semaine avec moi en école d'ingé. Pour le premier cours, je vous emmène dans un cours d'ondes mécaniques dans les fluides et dans les solides. Bon, en gros, c'est vraiment ce qu'on a fait en prépa. Surtout que dans ma classe, en Mathmeka, tout le monde vient à peu près soit de licence, de maths ou de physique, ou alors de prépa. Donc tout le monde a à peu près vu ça. En gros, ça c'est plus un cours qui est complémentaire pour qu'on ait toutes les notions sur les ondes. Et sinon, oui, je me sers toujours de ma tablette. Elle et moi, on est inséparables depuis la prépa. Bon, là on fait une pause et je vais en profiter pour vous faire visiter l'école. Déjà, il y a des machines à café, donc ça c'est trop cool. Bon, quand elles daignent fonctionner. Mais en vrai, c'est pas grave si elles fonctionnent pas parce que dans l'école, on a un bar. Et le bar, c'est une association qui prend beaucoup de place. Il y a vraiment un comptoir, des tables, des chaises. On peut manger là-bas le midi en prenant des sandwichs. On peut prendre un café. Et surtout, ils prennent une grosse place dans les soirées de l'école. Mais ça, je vous en dis pas plus parce que vous verrez ça demain. Sinon, en libre service, derrière ces vitres, on a 2 billards et 2 baby-foot. En fait, il faut savoir que l'ENSERM, c'est une grosse école. Je crois qu'on a à peu près 1200 élèves. Et l'établissement est vraiment énorme. Genre, il y a même une salle de muscu dans l'école. Je vous en parlerai davantage plus tard, mais il y a genre une 50aine d'assos, et ça fait vraiment vivre l'école. Juste pendant que j'y suis, parce que je suis à côté, voici le ZIC, donc le club de musique. Il y a vraiment beaucoup d'instruments, c'est trop cool. Et enfin bon. Et voilà, il y a ça. Bref, je vous épargne la fin du cours, mais voilà, ça s'est fini tranquillement. Et après, on se dirige vers le restaurant universitaire, parce qu'on a le temps de manger ce midi. Donc voilà, c'est classique, et 3,30€, ça régale. Bon voilà, ensuite retour à l'ENSERM, là je flex un petit peu avec les partenariats de l'école. Et ensuite, comme j'ai encore 1 heure à tuer, petit tour au local pour faire des décos. Les décos, ça va servir pour la soirée de demain. Et voici une petite vidéo pour vous spoil un peu le thème. Steve, très beau. Qui perd un petit peu ses cheveux. Bon, en tant qu'ingénieur Mathmeka, là je suis en train d'analyser les faiblesses de la structure. Non, c'est faux, je suis en train de mettre du gaffer partout et ça s'arrête là. Mais ça tient. Bon, cet après-midi, j'ai 4 heures de programmation en Fortran pour les volumes finis. Les volumes finis, ça sert à résoudre numériquement des équations aux dérivées partielles en discrétisant l'espace en petits volumes. En gros, on découpe le système et on calcule les échanges entre les mailles. On nous forme à devenir des ingénieurs qui vont faire des modélisations et des simulations numériques pour la mécanique. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir créer les modèles, donc il y a vraiment beaucoup de maths derrière. C'est pour ça qu'il y a 3 spécialisations. Calcul haute performance pour la mécanique, fluide et énergétique, et modélisation avancée de structure. Après les cours, il y a une entreprise qui est venue à l'ENSERM, c'était pour un événement et faire un peu de pub, mais bon, la semaine prochaine, il y a plus de 60 entreprises qui viennent dans l'école pour nous recruter, et de toute façon, j'ai déjà mon stage de 2e année, je vous donnerai des indices de ce que c'est au fur et à mesure de la vidéo. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai un peu travaillé, et vous verrez demain pourquoi. Et ça aussi, vous verrez demain pourquoi. On est mardi matin, 8h, et je commence par un cours de japonais. J'avoue que c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis avec des gens qui en ont déjà fait depuis 1 an, et moi j'ai juste rejoint cette année, parce que je compte faire mon semestre de 3e année au Japon. Bon, après je fais japonais into allemand. Je suis vraiment trop contente d'avoir commencé l'allemand l'année dernière, parce que bon, je spoil, mais mon stage je vais le faire en Allemagne chez Ariane Group. Et en plus ça va pas être juste un stage d'observation. Le titre du stage, c'est modélisation et évaluation de références de modèles à haute fidélité pour le changement de phase dans les véhicules orbitaux. Bon, je pense que dit comme ça vous dit rien du tout. Mais bon, je pense que de toute façon, je consacrerai carrément une vidéo à ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai un Naruto en allemand, je trouve ça trop cool de pouvoir réviser de cette manière. Et après, c'est parti pour un CM d'1h20 de mécanique du solide. Ah oui, parce que nos CM et nos TD, ils durent généralement 1h20. Je trouve ça plutôt cool. Et après la meilleure partie, je mange, regardez mon Too Good To Go, comment il est trop beau. Sans oublier de finir les décos parce que notre portail du Nether, il est pas encore terminé. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer la soirée. Bon, maintenant c'est parti en solveur linéaire pour les problèmes industriels. Voilà, j'ai l'air très heureuse. On va apprendre la méthode de Gauss-Seidel symétrique, comment calculer l'erreur du gradient à pas optimal, la convergence de la méthode de relaxation. Malheureusement, on a attendu, puis attendu, puis attendu le prof. Mais il n'est pas venu. Bon, j'avais trop hâte de faire 3 heures de système linéaire. Comment ça s'appelle cette méthode? Et comme on est des bons élèves, on va travailler quand même. Et oui, je vais vous montrer ça en live. Non, c'est faux, c'est pas en live, mais bref. En vrai, je vous jure que c'est très drôle parce que ça n'arrive littéralement jamais. L'année dernière, ça arrivait genre 1 fois. Après, je pense que le prof est malade parce que tout le monde est malade dans cette classe. Puis en vrai, on a juste le seum parce qu'on va devoir rattraper le cours plus tard quand ça nous arrangera pas. Mais du coup, pour pas perdre de temps, on continue le TP d'hier et on a bien avancé, regardez.
Et c'est parti pour encore 1h20 de TD de Mécasso avant la soirée. Ensuite, dès que le cours est terminé, je file mettre mon polo de staff, donc mon polo BDA. Et ensuite, go chercher les pizzas pour la soirée parce qu'on a 85 pizzas à aller chercher. Let's go! Ça en fait vraiment beaucoup, mais c'est parce que même si c'est une petite soirée, il y aura quand même pas mal de monde. Surtout qu'on est quand même 30 au BDA à staff, et on aimerait bien qu'il en reste pour pouvoir manger aussi. Bon, à votre avis, est-ce qu'il va nous rester des pizzas? J'ai trop faim, c'est horrible. Ensuite, retour à l'Enserbe et les autres ont bien avancé. Ils ont mis les extensions bar, les barrières de sécurité, les tables pour manger et pour jouer, et aussi toutes les décos sur le thème de Minecraft. À cette soirée, il y a le Zik qui joue, donc le club de musique, et là ils sont en train de tout installer. Comme on a une grosse école, on est obligé d'avoir des rôles de staff. C'est globalement pour assurer la sécurité. Et moi je commence par l'accueil où il faut vérifier que tout le monde est bien de l'Enserbe ou alors de Bordeaux INP. Et à côté de moi, il y a Titouan qui est au pôle communication. À l'Enserbe, c'est vraiment un pôle qui est super important parce qu'on doit toujours tenir informés les gens du déroulé de la soirée. Par exemple, là on a fait un jeu avec des figurines qu'on a imprimées en 3D et qui sont cachées dans la soirée. Et si les gens les trouvent, ils peuvent par exemple gagner des cartes cadeaux. Vous cherchez quoi? On cherche l'Ender Dragon. On cherche l'Ender Dragon. Et le dragon. Et le Creeper également. Il est où? Bon, le concept a vraiment plu, donc il y avait vraiment beaucoup de monde à la soirée. Et je pense qu'il y aura plus de pizza pour les gens qui staffent. Mais en vrai, je suis vraiment très contente, tout le monde s'amuse et c'est vraiment incroyable de pouvoir organiser ce genre de soirée. Faire une soirée, ça veut pas forcément dire boire n'importe comment, finir super tard. Ça peut être juste passer un bon moment avec ses potes. Surtout que là, on est en semaine et faudra être en forme pour les cours de demain. La soirée est passée super vite, mais bon, il est bientôt 22h et c'est le moment de lancer la musique de fin de soirée. Bon, c'est là où faut vite faire sortir tout le monde, parce qu'on a seulement 30 minutes pour tout ranger et tout nettoyer. Du coup, tout le monde s'active, mais ça va, on a l'habitude, parce qu'on a listé, et c'était ça pendant une semaine. Let's go, jeter nos poubelles. Ouais. Let's go. Bon, avec Antonin, on est allé sortir les poubelles, et ensuite, quand on est revenu, tout était tout propre. Il est 22h30, et la soirée est finie. Mais bon, c'est pas tout, mais nous, on a la dalle. On va où, là? On va au Krusty. Au Krusty. Au Krusty. Ouais. Oui, mais ça me demande souvent. Je pourrais dire à mes petits-enfants. En vrai, dès que ça j'ai déjà dit. Et ensuite, malheureusement, il est temps de rentrer et se coucher. Tu as vraiment pissé sur les arts et métiers? Non mais l'arbre. Tu optimises ton temps, arrête. Bon, petite parenthèse. J'ai eu un commentaire sous ma vidéo brèche en école d'ingénieur qui est plutôt intéressant. La première partie, c'est mais tu sors d'où l'argent pour sortir autant? Ensuite, votre avenir ne vous inquiète pas trop, faut quand même devenir compétent, sinon les études ça sert à rien. Alors déjà, ce qui est super dans notre école, c'est que toutes les soirées se font dans l'école. Du coup, l'entrée est soit gratuite, soit 2-3 € pour les soirées BDE, et l'alcool est vraiment pas cher. Il y a vraiment deux types de soirées. Les soirées qui sont 19h-22h, et donc à 22h tout le monde part, sauf ceux qui staffent, qui doivent ranger et nettoyer. Ça c'est des soirées qui se déroulent en semaine, le mardi ou le mercredi. Par exemple, autre que les bars à jeux, il y a aussi les soirées onologie, qui sont vraiment très populaires, et même l'admin vient. Et d'un autre côté, il y a les soirées BDE, et là ce sont des beaucoup plus grosses soirées qui peuvent finir très tard. Elles peuvent finir jusqu'à 1h, voire 4h pour la soirée Halloween qui va bientôt se dérouler. Par contre, ces soirées-là, elles sont le vendredi soir, et elles se déroulent qu'une seule fois par mois. Donc voilà, on a un emploi du temps plutôt chargé, avec une formation qui est exigeante, donc les soirées il y en a généralement qu'une fois par semaine, et elles finissent à 22h. Et quand ce sont des grosses soirées qui finissent tard, c'est qu'une seule fois par mois et le vendredi soir. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, mais justement, ce qui fait la bonne réputation de l'Enserbe, c'est son exigence et le niveau de ses ingénieurs. Et voilà un petit aperçu de ce à quoi la rue peut ressembler pendant les soirées BDE. Bon, moi je vous laisse et je vous retrouverai dans la deuxième partie de la vidéo où je parlerai plus du redoublement, de l'insertion professionnelle, de si on peut faire un job étudiant à côté ou alors quel salaire on peut avoir à la sortie d'école d'ingé. Bref, à la prochaine!